Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous fortifie, frères et sœurs. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion de te dire merci, de te vénérer, te glorifier, car chaque jour est un miracle pour nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta pensée. Merci pour ta parole, que je diminue, que toi seul, Seigneur, sois vu, sois glorifié et élevé. Honneur à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse, frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous. Gardons les yeux sur le consommateur de la foi, Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 3. Deutéronome chapitre 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Toute la Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit pour notre instruction, est écrit pour nous rapprocher de Dieu, nous faire connaître le Seigneur et nous amener davantage à marcher dans ses voies. C'est ce que Saint Paul voulait dire quand il parlait aux Corinthiens, en leur disant que tout ce qui avait été écrit, que tout ce que nous avons vu dans l'ancienne alliance, les expériences que des hommes et des femmes avaient vécues, c'était pour nous instruire, c'était pour nous avertir. Voilà ce que dit le Seigneur, l'Éternel, par la bouche du prophète de Dieu, Moïse. Convenez tous avec moi que Moïse est l'auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. La Bible dit ici, et c'est le Seigneur qui parle, en parlant à Israël. C'est vrai que c'est l'ancienne alliance, mais cela nous interpelle. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, dans la nouvelle alliance, c'est important de nous inspirer de tout ce que Dieu a fait avec son peuple dans le désert. Nous savons tous comment Dieu a délivré miraculeusement Israël de la captivité de 430 ans. Comment Israël était sous la domination, manipulé, écrasé par toutes sortes de fardeaux en Égypte. Et l'Égypte était le symbole du monde, vous le savez très bien. Le pharaon était l'image de Satan. Et tous ces corvées que Israël, le peuple de Dieu, pratiquait là-bas, c'était l'image de l'esclavage du péché. C'est ce que nous étions, nous tous. Nous étions esclaves du péché sous la tyrannie de Satan. Et quand nous avons rencontré le Seigneur et que nous l'avons reçu comme sauveur et Seigneur de notre vie, il nous a délivrés de la puissance de Satan. Alléluia. Il nous a délivrés de la captivité de Satan. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché aussi. Car en vérité, le salut, c'est de cela. Nous délivrer du péché. Il est mort pour nos péchés. Même si des hérétiques et des aventuriers, des fossoyeurs vous disent que Jésus est mort
peut-être pour être riche, pour être nanti, pour avoir un confort terrestre. Vous savez tous que c'est une hérésie. C'est un message infernal. Le Christ est mort pour un seul but, nous racheter du péché. Car en vérité, ce qui nous sépare de Dieu n'est pas la pauvreté. Ce qui nous sépare de Dieu n'est pas la maladie. Ce qui nous sépare de Dieu n'est rien d'autre que le péché. Ésaïe 59 nous le dit très bien. La main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille pas dure, ce sont nos péchés. Donc Israël, qui était en captivité, qui a été délivré par Dieu dans le désert, Dieu le conduit. Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Le but de Dieu dans l'épreuve ». Quand nous sommes éprouvés, quand Dieu nous fait passer par le désert, quand Dieu nous éprouve, quand nous traversons des moments difficiles dans la marche chrétienne, contrairement à ce que certains peuvent imaginer et dire, que quand vous venez à Jésus, et si vous êtes sincère avec le Seigneur, et vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, et que vous marchez conformément à sa parole, vous n'allez pas traverser des hauts et des bas. Quel mensonge diabolique. Quelle que soit votre foi, quel que soit votre amour pour le Seigneur, vous traverserez des moments difficiles. Et l'apôtre Pierre le dit, Jésus a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple, afin que vous marchiez dans ses pas. Le Seigneur a souffert. La souffrance que le Seigneur a connue pour notre rachat, ce n'est pas ce que nous allons traverser. Mais à cause de l'évangile, à cause de notre foi, nous allons traverser des moments difficiles. Et si nous traversons ces choses, sachez que Dieu a un but qu'il poursuit dans notre épreuve. Vous nous suivez, peut-être que vous êtes en train de traverser un moment difficile. Vous êtes devenu l'objet de toutes sortes de moqueries. Les gens vous diront certainement, mais si réellement Dieu vous a délivré, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu es en Christ, si réellement l'Esprit de Dieu est en toi, pourquoi tant d'épreuves, tant de difficultés? Certains iront jusqu'à douter de votre foi. Mais vous devez vous accrocher au Seigneur et continuer de servir le Seigneur et d'aimer le Seigneur. Dieu a fait passer les enfants d'Israël dans le désert. Pas pour les tuer, le désert n'est pas là pour avaler les saints, les croyants. Si nous écoutons la voix du Seigneur, il y a une attitude de cœur à avoir quand nous marchons et nous traversons les épreuves. C'est d'écouter la voix du Seigneur. C'est d'obéir à la voix du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Dieu les a fait passer dans le désert. Certains se plaignaient, certains ont boudé, certains ont murmuré. Vous connaissez bien l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Laisse-moi te dire aujourd'hui à cette heure précise, si tu es en train de traverser des moments compliqués et difficiles, que toi-même tu n'arrives pas à comprendre, je veux aujourd'hui, au nom du Seigneur, humblement te dire que derrière cette épreuve, Dieu a un but qu'il veut atteindre. Et le but de Dieu n'est pas de te tuer. Le but de Dieu n'est pas juste de t'écraser, de t'anéantir. Mais le but de Dieu, c'est de t'amener davantage à le connaître, à être à l'image de son Fils bien-aimé. C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. C'est pourquoi ne soyez pas découragés, ne soyez pas désillusionnés, ne soyez pas abattus si vous traversez. Parce que dans certains milieux, on vous dira avec tous ces aventuriers, ces messagers de l'enfer, ces prophètes de malheur, ils vous diront que quand vous venez à Christ, c'est plus possible. Alors vous devez apporter une offrande au prophète, vous devez apporter une offrande à l'archevêque pour qu'il fasse des prières pour vous. Parce qu'il serait votre mentor et il serait votre protecteur et il serait quelque chose. Quelle idiotie et quel mensonge. Quelle bassesse. Dieu sait ce qu'il poursuit dans votre vie. Si réellement vous appartenez au Seigneur, je ne parle pas de ceux qui ont fait la réforme de leur vie parmi les chrétiens évangéliques protestants. Il y a la réforme et il y a la nouvelle naissance. Aujourd'hui, il y a une grande confusion. On se demande si ceux qui se réclament de Christ sont nés de nouveau. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Le Seigneur, notre Dieu,
a un but derrière l'épreuve que tu traverses. Essuie tes larmes, relève-toi, sers le Seigneur, bénis-le. Peut-être tu t'es marié selon la voie du Seigneur et tu n'as pas encore d'enfant. Et les gens te traînent dans la boue, ils te disent certainement que c'est une malédiction générationnelle. Comme les gens l'enseignent aujourd'hui, ces faux docteurs. Nous avons défié tous ces docteurs protestants évangéliques, aventuriers, des hérétiques. Il n'y a plus de condamnation, ni de cordon ombilical, ni de malédiction générationnelle à couper. Étant Christ, arrêtez ces mensonges, arrêtez ces bassesses. Le sang de Christ n'est pas suffisant pour libérer un homme. Pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si réellement, il sait que tout n'est pas totalement fini et qu'il aurait encore le cordon ombilical de ta mère sur toi et la malédiction générationnelle de tes aïeuls sur toi, pourquoi est-ce qu'il va jusqu'à dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons faire l'inventaire de ce que nous appelons aujourd'hui conversion parmi les protestants évangéliques. Est-ce que des gens sont convertis, même les soi-disant ministres de l'évangile qui se pavanent ça et là, est-ce qu'ils sont nés de Dieu? La première chose ici que Dieu révèle, il dit, souviens-toi du chemin que l'Éternel t'a fait prendre pendant 40 tours pour t'humilier. Voilà le but de Dieu derrière l'épreuve. Même dans la nouvelle alliance, Dieu nous fait passer par le désert pour nous humilier, pour nous abaisser, pour nous façonner, pour nous briser. Nous avons besoin de brisement. Vous savez que Dieu n'utilise jamais ce qu'il n'a pas brisé. Dieu n'utilise jamais ce qu'il n'a pas brisé. Tout ce que Dieu utilise, c'est ce qu'il a brisé. Et quand Dieu bénit une chose, c'est qu'il a brisé cette chose. Et s'il a béni, avant c'est qu'il la brisera. C'est le principe de Dieu. Nous savons tous le but pour lequel Dieu nous éprouve, pas pour nous écraser. Mais il dit à Israël ici pour t'humilier, pour te briser, pour te façonner. Voilà la première raison pour laquelle Dieu vous fait passer par cette épreuve. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut ôter de votre vie. Et vous devez laisser toute la latitude au Seigneur de le faire. Le Seigneur peut te faire passer par un chemin que tu n'apprécies pas. Mais tu dois véritablement accepter cela. Il va t'amener dans le renoncement véritable. Il va t'amener dans le renoncement. C'est ça, la base de l'évangile. Quand le Seigneur dit en Luc chapitre 9, le verset 23 et suivant, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même. Qu'il ne soit pas centré sur lui-même. Qu'il se renie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voici le cœur de l'évangile. Les éléments basiques de l'évangile. Renoncer à sa vie, renoncer à son honneur. Pourquoi tant de tumultude aujourd'hui dans nos milieux? Pourquoi tant de tumultude? Parce que nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre vie. Même dans des assemblées, dans des organisations chrétiennes, dans des comités de pasteurs en Afrique, vous allez voir, toutes sortes de rivalités stériles. Pourquoi? Parce que personne ne veut renoncer à son titre. On ne veut pas renoncer à notre honneur, à notre dignité, à notre raison, à nos droits. Voilà le problème et le cœur du problème aujourd'hui. Personne n'est prêt à renoncer à sa vie. Chacun veut avoir raison, même dans les couples. Chacun veut avoir pourquoi tant de divorces parmi les chrétiens. Évangéliques surtout. Je ne parle jamais des autres parce que ça ne me concerne pas. Vous comprenez? Pourquoi tant de divorces dans nos milieux? Nous qui avons les évangiles. Nous qui parlons de la parole de Dieu. Simplement parce que personne ne veut renoncer à son titre, sa raison, ses droits. Nous revendiquons et toutes ces choses. La première chose, c'est pour t'humilier, t'abaisser,
te façonner, enlever ce qui est dans ton cœur. C'est ce qu'il dit. Il dit à Israël pour t'humilier, t'éprouver, afin de connaître deuxièmement les dispositions de ton cœur. En vérité, voici la raison principale pour laquelle Dieu nous éprouve. Nous briser, nous façonner, nous transformer, nous amener à être semblables à son Fils, parce que c'est le but final de l'Évangile. Le but final de l'Évangile, ce n'est pas que nous soyons riches. La richesse n'est pas un problème avec Dieu. L'argent n'a jamais été un problème. Le problème, c'est l'attitude de notre cœur. Le problème est que toutes ces choses sont secondaires. Le Christ n'est pas mort pour le confort immédiat, un confort terrestre passager. Même si ces choses sont des éléments importants dans la marche, mais elles ne sont pas essentielles. C'est pourquoi Dieu peut vous faire passer par des épreuves, par des abaissements, par de brisements, par l'humiliation. Et si vous acceptez de tout votre cœur, et vous savez que Dieu, il ne vous fait aucun mal, et que tout ce qu'il fait, c'est pour votre bien, et que ce que vous êtes en train de traverser n'a rien à voir avec les sorciers de votre village, et que ce que vous êtes en train de traverser n'a rien à voir avec la malédiction générationnelle. Est-ce que vous m'entendez? Aujourd'hui, voilà pourquoi est-ce que nous tournons en rond. Où est la malédiction générationnelle qui fait que tu n'avances pas? Est-ce que tu es vraiment converti? Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu? Ou bien c'est juste l'Église qui t'a donné une carte? Mais est-ce que le Saint-Esprit a confirmé que tu es fils de Dieu? Tu es né de nouveau. Si c'est le cas et que tu es en train de traverser des moments difficiles, bénis le Seigneur. Dieu a un but derrière l'épreuve qu'il te fait traverser. Il n'y a jamais, jamais d'attestation délivrée à quelqu'un qui n'est pas passé par un test. C'est pourquoi il n'y a jamais d'attestation sans test. Dieu ne peut pas vous amener en eau profonde s'il ne vous fait pas passer par un test. Bénissez le Seigneur. Ça n'a jamais été facile, mais Dieu sait ce qu'il cherche derrière toutes ces choses. C'est pour votre bien-être. La Bible dit, pour connaître les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non les commandements de Dieu. Dieu connaît notre cœur. Vous savez, il y a des cœurs qui sont partagés. Il y a des cœurs qui sont à califourchon entre le monde et puis Dieu. Mais Dieu, en nous faisant passer par des épreuves, il nous ramène à Christ. Il nous amène à être tout entier au Seigneur. Car en vérité, quand il plonge ses regards sur terre, c'est pour voir et soutenir tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Bien-aimés frères et sœurs, voici la pensée du Seigneur pour nous. Dieu a un but toujours derrière les épreuves que nous traversons. Ne voyons pas toujours là où la chair nous oriente. On vous dira que non, mais viens dans tel camp de prière, rien contre les camps. Viens dans tel camp de prière, tu verras un prophète illuminé. Car ce que tu vis n'est pas normal, c'est vrai, tu es chrétien, mais tu as été avalé par les sorciers. Tu as été mangé, comme on le dit en Afrique, par des sorciers. Tu vois, tes affaires sont liées par les sorciers. Tu vois vraiment, d'accord, après toutes ces choses, qu'est-ce que je dois faire? Oui, tu dois donner une offrande sacrificielle, une offrande importante, et l'homme de Dieu va prier pour toi. Vous ne voyez pas, vous-même, regardez ici, vous ne voyez pas que ça ressemble un peu au charlatanisme? Ça ressemble un peu trait pour trait à tout ce qui est pratique, orgie, vaudouisme et toutes ces choses. Pourquoi ne pas arrêter toutes ces choses? Pourquoi plusieurs n'aiment pas la simplicité de l'Évangile? Pourquoi? Derrière cette épreuve, le Seigneur Jésus a un but qu'il veut atteindre. Le vœu du Seigneur n'est pas de te voir souffrir. Mais si derrière la souffrance, il doit atteindre un but, il te fera passer par là. C'est vrai que les gens vous diront, le terminus, je connais en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, dans un quartier où un monsieur a écrit en grand caractère « Arrêtez de souffrir ». Et il a appelé son église « Terminus de souffrance ». Quelle idiotie et quelle bassesse. Il faut tomber plus bas pour voir cela. Le terminus des souffrances. Je me demande s'il comprend ce qu'il a écrit. Le terminus signifie deux choses. Ou c'est là que tous les problèmes viennent se regrouper, ou c'est de là que partent tous les problèmes. Est-ce qu'une église peut être le terminus des souffrances? Jésus-Christ seul est le terminus des souffrances. Mais tant que nous serons ici-bas, le Seigneur peut utiliser la souffrance, la maladie. Oui, c'est là que beaucoup ne veulent pas comprendre.
Même des pasteurs que nous respections par le passé sont tombés dans l'évangile maçonnique. Certains vont jusqu'à dire, c'est pas possible, Dieu ne peut pas nous faire souffrir. Dieu peut permettre la souffrance pour un but précis. Il a fait avec Job. Vous direz non, mais c'est dans l'ancienne alliance. Mais même dans la nouvelle alliance, ici, Paul a vécu des choses. Parce que Dieu veut atteindre un but. On ne justifie pas la souffrance. La souffrance n'est pas une bonne chose en soi. Mais Dieu peut l'utiliser pour nous inculquer sa pensée, pour nous faire passer d'une étape à une autre étape. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a toujours un but à atteindre derrière l'épreuve. C'est pourquoi soyez fortifiés, consolés, essuyez vos larmes, relevez-vous, bénissez le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais rendez grâce à Dieu pour tout ce que vous êtes en train de traverser. Bénissez le Seigneur. Rendez grâce à notre Dieu et dites merci au Seigneur pour son œuvre dans votre cœur. Le Seigneur est en train de faire une œuvre gigantesque dans votre cœur. C'est ce qui est plus important. C'est pourquoi gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui, de notre cœur viendra les sources de la vie. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide. Et Israël a compris pourquoi Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a fait passer par le désert, pas pour le tuer, mais pour le façonner, le briser, enlever tout ce qui est orgueil, vanité, mondanité de son cœur. Laissons Dieu faire. Et le monde verra le Seigneur Jésus dans toute sa gloire dans notre vie. Derrière l'épreuve que vous traversez, le Seigneur Jésus veut atteindre un but. Écoutez seulement la voix du Seigneur. N'empêchez pas la main du Seigneur. Laissez-le faire son œuvre dans votre vie et vous bénirez son Saint-Nom. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Shalom.